Savez-vous que deux maisons identiques dans la même rue peuvent avoir des fois une différence de valeur de plusieurs milliers d'euros? Et beaucoup de propriétaires ne sont pas au courant que la raison pour laquelle ces maisons sont des valeurs différentes, c'est dû à ce document qui s'appelle le PEB. Aujourd'hui, nous allons accueillir dans cette émission Immobilier sans filtre. Je suis Ogui Mundala, relais immobilier. Je vais recevoir Eric Chongo qui a déjà assisté à une émission précédemment. Il va nous parler de l'importance de ce certificat. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va bien, Guy. Un peu de chaleur, mais ça va, on va pas se plaindre. OK. Super. Cette fois, on va te recevoir ici dans ta qualité de conseiller en énergie. Alors, en quelques mots, comment est-ce que tu pourrais définir ta mission en tant que certificateur, justement, PEB et conseiller en énergie? Donc voilà. En fait, la PEB, c'est quoi? C'est la performance énergétique des bâtiments. Donc en gros, mon travail, mon bureau d'études, ce qu'on fait, c'est que on conseille les propriétaires lorsqu'ils font des travaux pour que leurs travaux répondent à des normes. C'est pas moi qui impose des normes, c'est la région bruxelloise, la région wallonne, la région flamande qui impose des exigences en disant que les murs doivent être isolés à un minimum de telle épaisseur d'isolant. Ou bien la toiture doit être isolée absolument. Donc, en fonction des travaux qu'ils ont, nous, on va les accompagner. Donc, on a d'abord un rôle où on les accompagne parce qu'en fait, c'est le propriétaire qui nous engage. Nous, on ne travaille pas pour l'État. On est des intermédiaires entre l'entrepreneur et le propriétaire, mais on travaille pour le propriétaire afin d'augmenter justement son PEB. Mais de là, je vais déjà un petit peu anticiper, c'est qu'il y a deux formes de PEB. Il y a ce qu'on appelle la PEB travaux et la PEB certificat. Les certificats, c'est un peu comme le Nutri-Score. Hein, A, B, C, D. Si vous avez un Nutri-Score G, il ne faut pas trop rester là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle le certificat. Donc, c'est pour la vente et pour la location. Ensuite, il y a un autre PEB, mais qui a toujours le même principe. C'est lorsqu'on fait des travaux assez lourds, des travaux de rénovation. On change totalement la toiture, on ajoute un étage, on fait une extension de la cuisine. Ça, c'est les travaux PEB. Et là, c'est un travail différent. C'est un travail d'accompagnement, un travail de suivi de chantier. Voilà. Et ici, tu nous as parlé de ces deux PEB. Maintenant, à quoi ça sert réellement ce PEB? OK. Le PEB, il va vous permettre, si vous suivez les exigences, d'avoir une maison, un bien qui est beaucoup moins énergivore. Je donne un exemple, vous faites une rénovation. Monsieur, madame, vous achetez un appartement ou une maison, on va partir sur une maison, et vous voulez faire une extension. La cuisine, elle est un petit peu trop petite, elle fait 10 mètres carrés, madame veut une grande cuisine. Vous faites une extension, donc vous allez rajouter de la matière à votre maison. Vous allez toucher à ce qu'on appelle l'enveloppe de la maison. Et à ce moment-là, vous faites appel à un conseiller PEB, parce que vous allez devoir déposer un permis d'urbanisme. Okay. Et donc le conseiller PEB, lui, il va faire une étude énergétique en disant, étant donné que vous faites une construction ou bien une grosse rénovation, eh ben, vous devez respecter des exigences qui vont faire en sorte que, dans le futur, vous allez beaucoup moins consommer si vous suivez les exigences. Mais attention, les exigences, elles sont imposées lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction ou d'une grosse rénovation. D'accord. Justement, j'ai fait appel à un de tes collègues pour un appartement d'un de mes clients qui, lui, justement, voulait pouvoir, au début, il m'avait contacté pour pouvoir changer le châssis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cela dans mes réseaux où beaucoup de gens pensent que pour améliorer leur score, ils doivent changer les châssis de leur maison. Qu'est-ce que toi, tu dis à ce genre d'idée où on se dit que pour améliorer son score, je vais directement changer les châssis de ma maison? Bah, je dirais que les châssis, ce n'est pas tout à fait la première chose à laquelle il faut se concentrer. Il faut déjà voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un appartement ou d'une maison? Là, tu me parles d'un appartement. C'est vrai, dans un appartement, on est limité.
Mais avant les châssis, il y a peut-être moyen de voir si, par exemple, on peut isoler par l'intérieur. Parce que dans un appartement, vous êtes en copropriété, je ne peux pas décider, moi, d'isoler juste ma façade si je suis au deuxième étage. Sinon, au niveau de l'urbanisme et l'extérieur, ce n'est pas permis. On n'est pas libre. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, on peut isoler de l'intérieur. J'isole avec un certain type d'isolant par l'intérieur de mon appartement. Ça, je peux le faire. Et parfois, dans la plupart des cas même, ça passe. Et c'est beaucoup plus performant que de se focaliser sur les châssis. Et ici, en tant que propriétaire ou en tant qu'investisseur, est-ce que vous offrez ce genre d'accompagnement aussi aux personnes qui vous sollicitent par rapport à leurs travaux? Oui, tout comme n'importe quel type d'entrepreneur, l'entrepreneur se déplace pour vous faire un devis. Okay. Nous aussi, on vous fait un devis, on fait un scan. Et donc, vous nous parlez de votre projet. Et là, sur base de ça, on va vous accompagner. On va tout simplement vous donner les premières choses à mettre en place. Comment va se dérouler votre projet. Donc ça, on le fait. On offre en fait, en général, le quart d'heure gratuit. Bon, ça nous coûte, parce que rester un quart d'heure ne sachant pas ce qui va se passer par la suite avec le client, ça nous coûte, mais nous, c'est ce qu'on fait. Donc on offre le quart d'heure de consultance gratuit. Et sur un quart d'heure, on a largement le temps de scanner votre situation. OK. Si aujourd'hui tu disposais de 10 000 € et que tu devais, par exemple, rénover ta maison unifamiliale de façade, comment tu t'y prendrais? Première chose, c'est que on parle d'isolation, donc on parle de PEB. Première chose, je passe un coup de fil ou bien je me renseigne sur la liste des conseillers PEB ou des experts PEB qu'il y a autour de mon appartement ou de ma maison. J'habite à Kuckelberg, je tape conseiller PEB et je me renseigne. Et je leur explique le projet. En général, quelqu'un que vous recevez, à qui vous demandez de l'aide, il va en général vous répondre, prendre 10 minutes, un quart d'heure pour vous répondre. Et c'est la première chose à faire. Avant de commencer à se dire, je vais isoler avec de la laine minérale ou de la laine de verre. Non. C'est d'abord demander conseil. Ensuite, les 10 000 €, en général, on va vous conseiller, vous avez une maison mitoyenne. La première des choses, c'est l'état de la toiture. Est-ce que la toiture est en bon état? Si elle est en bon état, vous avez une solution, c'est d'isoler par l'intérieur, sans toucher à la structure. Si on vous fait comprendre à travers le devis de l'entrepreneur que la structure est bonne, la charpente est bonne, eh bien vous avez la possibilité d'isoler par l'intérieur. C'est la première chose à faire. Vous entrez dans la maison, vous isolez par l'intérieur. Pourquoi? Parce que 30%, et ça il faut comprendre, environ 30% de la chaleur produite s'évapore par le toit. Donc si vous arrivez à canaliser et à faire en sorte qu'il y a moins de chaleur qui s'évapore, vous allez gagner sur votre portefeuille. Vous allez dépenser moins de gaz si vous avez une chaudière à gaz, moins de mazout si vous avez une chaudière à mazout. Ça, c'est le conseil. Le premier conseil. Isoler d'abord, commencez par le toit. Autant quand vous achetez une maison, ce qui est intéressant, même si vous ne faites pas des travaux tout de suite, mais c'est au moins de vous assurer qu'il n'y a pas de fuite quand il pleut. On est d'accord? Qu'il n'y ait pas d'infiltration. Si. Et là, c'est la même chose. Il va falloir que vous vous assurez qu'il y ait de moins en moins d'exfiltration. On va dire de moins en moins de chaleur qui fuite par l'extérieur. Et ici, dans une de mes vidéos, justement, je parle de cette date fatidique de 2033, où il s'avère que dans les différentes régions, justement, le fait de pouvoir avoir un meilleur score va devenir de plus en plus, va devenir imposé. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, lorsque vous allez acquérir une maison, une maison n'est pas une autre. Même si elle a la même surface, elles se ressemblent, même si elles sont voisines l'une de l'autre, l'une n'a pas le même score et n'a pas le même prix que sa voisine. Ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, depuis une dizaine d'années, on parle de PEB. Donc c'est devenu maintenant monnaie courante, ça rentre dans le vocabulaire des gens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 an et demi, ils ont repris, ils ont fait une phase de test. C'est-à-dire que pendant 1 an, les propriétaires ne pouvaient plus indexer le loyer. Pourquoi? Parce que si leur propriété, donc si leur bien qu'ils mettaient en location,
n'avait pas un minimum de notes, donc c'est-à-dire que si on était en dessous de F, G, eh ben, il n'y avait pas la possibilité d'indexer le loyer. Et ça, quand les propriétaires ont commencé à voir que, ah ouais, donc si je ne fais pas de travaux, si je ne remets pas à neuf, si j'isole pas correctement, si je n'augmente pas mon Nutri-Score, PEB, eh ben, je n'aurai pas la possibilité d'indexer le loyer. Mais indexer le loyer, ça touche au portefeuille. Et dès que ça commence à toucher au portefeuille, là, on a eu beaucoup de coups de fil. Ah oui, il faut absolument que j'augmente mon PEB, est-ce que vous pouvez nous aider, etc. Et là, on a commencé à faire ce qu'on appelle les scans. On a scanné le bien et on a dit quels étaient les défauts. Et ce qu'il fallait faire comme travaux pour augmenter la note. Ici, c'est par rapport à tout ce que tu dis, on a un peu une vue plus globale de ce que c'est le PEB. Maintenant, je suis jeune investisseur, jeune propriétaire. Quel serait le conseil que tu pourrais donner pour justement acquérir un bien dans ma recherche? Donc je suis jeune, je recherche un premier bien à acheter. Ouais. Et j'entends des termes de PEB, j'entends des termes de ceci, de cela, je ne comprends pas très bien. Première chose, déjà vous nous appelez, Énergie Concept. Voilà, donc je suppose que tu mettras le lien du site internet et mon adresse email. Oui, on mettra ça. Dans un coin en haut à droite, comme on dit. Hein. Si, je l'ai. Et nous, ce qu'on fera, c'est qu'on vous conseillera par rapport à votre situation, parce que ta situation n'est pas la même qu'une autre la situation de quelqu'un d'autre. Donc, par rapport à ton bien, par rapport à l'endroit où se trouve ton bien. Si tu es en Wallonie, on n'a pas tout à fait les mêmes règles qu'à Bruxelles. Même si la PEB est commune à Bruxelles et en Wallonie, mais il y a des détails qui font que, idéalement, c'est d'abord de demander à son architecte si on en a un. Hein, je veux faire des travaux. Les travaux dépassent les 25, 30, 40 000 euros, 50, 100 000 euros. Ouais. Déjà, quand on a des montants comme ça, s'engager seul dans les travaux, il ne faut pas. Donc, je vais demander à mon architecte et mon architecte va m'orienter vers un conseiller PEB. Ouais. Parce que justement, l'architecte ne peut pas à la fois faire le conseil énergétique et être celui qui dirige le projet. Voilà, donc, on est en fait... on travaille en fait pour le maître d'ouvrage, donc pour le propriétaire. Et donc la première chose à faire, si je suis un jeune acquéreur, eh ben, je prends contact avec un conseiller PEB. Voilà, c'est la première chose. Mais ici, de toute manière, c'est aussi imposé par les banques, le PEB du bien qu'on veut acquérir. Exactement. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a deux types de PEB. Il y a le certificat PEB, donc le Nutri-Score, hein, A, B, C, D, E, F, G, pour ce qui est la certification de la location ou la vente, donc quand on loue ou on vend un bien. Et il y a ce qu'on appelle le PEB travaux. Quand vous allez demander un crédit hypothécaire, on va vous demander de faire un certificat PEB, donc le Nutri-Score. Certificat que vous délivrez aussi. Oui, donc il y a un certificat qui sera délivré. Donc, je veux acheter un bien demain, le propriétaire doit me délivrer un certificat PEB. Et lorsqu'il me délivrera un certificat PEB, je dois prouver à la banque que je vais faire des travaux pour remonter la note. Si je ne prouve pas avec un dossier solide à la banque que je vais entamer tel type de travaux pour pouvoir remonter la note, il est possible que mon prêt hypothécaire, je ne puisse pas l'avoir. Merci encore Eric pour tous ces conseils, toutes ces astuces. Pour vous, propriétaires, investisseurs qui écoutez cette émission, on va mettre les informations de la société d'Eric dans le lien pour des questions supplémentaires. Et on va cette fois-ci clôturer et vous dire merci. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez pu avoir vraiment des informations importantes par rapport à une future acquisition ou par rapport à des chantiers qui sont encore en cours. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une soirée et à bientôt pour un nouvel épisode de Immobilier sans filtre. À bientôt. Ouais, bientôt. Bye.